dans le Seigneur, bienvenue à ce programme des temps de qualité. Temps de qualité, nous avons compris déjà pour vous qui êtes devenus fidèles à ce programme, que ce ne sont pas des moments pendant lesquels on cherche simplement à invoquer Dieu pour qu'il vous fasse du bien, mais c'est des moments où nous vous apprenons des choses au travers desquelles vous pouvez vous prendre en charge vous-même avec le Seigneur, indépendamment du pasteur. Il a toujours été quelque chose de très important pour un parent que d'avoir un enfant qui naît et qui grandit, et finalement cet enfant commence aussi à répondre aux besoins de son père. Et ce père qui voit cet enfant devenir responsable à son tour, avoir des enfants, les scolariser et les éduquer. Le même principe aussi demeure dans le plan spirituel. Lorsqu'on parle de susciter des disciples, et donc nous devons amener le peuple de Dieu à atteindre une certaine maturité. Vous savez, mes chers frères, lorsque nous analysons nos milieux ecclésiastiques, nous ne sommes pas contre forcément ce qui se dit. Tenez par exemple, ce qu'on dit que le Seigneur fera des grandes choses. Le Seigneur va faire ceci, il va faire cela. Oui, nous sommes d'accord que Dieu est capable de faire tout cela. Mais il y a une question qui demeure, c'est comment? C'est ce comment-là qui pose un problème sérieux. C'est ainsi que lorsque le peuple de Dieu ne voit pas le résultat de tout ce que vous avez proclamé tout haut, ils se disent, mais finalement, le pasteur nous a menti ou bien la parole de Dieu n'agit pas. Mais suivons plutôt le modèle de Jésus. Jésus a commencé par montrer l'exemple dans les évangiles. Il a vécu avec ses disciples de Matthieu jusqu'à Jean. Il est resté avec eux, il leur a enseigné sa parole, il leur a inculqué sa parole et lui-même, au travers de cette parole, a fait les démonstrations de puissance. De telle manière que ces gens soient éduqués, cette façon surnaturelle d'exprimer la parole de Dieu devant les circonstances de la vie. Et lorsqu'ils arrivent dans les actes des apôtres, nous comprenons que ces gens qui avaient cru en Jésus-Christ, les 120 parmi ses disciples, ont commencé à faire ce que Jésus faisait de Matthieu jusqu'à Jean. Et donc dans les actes, mes chers frères, vous comprenez clairement que tous ceux qui croient en Jésus sont animés de la même vie. Et donc c'est tout un processus qui commence par la formation et vous arrivez à reproduire ce que vous avez reçu. Mais écoutez, l'étape des actes des apôtres a toujours posé un problème. Nous ne sommes que dans les évangiles de Matthieu jusqu'à Jean, où on est malade, le pasteur vient y prier pour toi. On a un problème dans son ménage, le pasteur vient et donne des conseils et prie pour vous. On a un problème de chômage, le pasteur vient et prie pour vous. Non mais on vous donne le poisson, eh bien c'est bien, vous vous rassasiez, mais vous ne résolvez pas le problème en ce moment-là. Mais les temps de qualité sont venus pour vous donner des ressources au travers desquelles vous-même, vous allez marcher avec le Seigneur et que nous voyons vos vies complètement transformées. C'est ainsi que nous avons commencé depuis le numéro passé une nouvelle série sur l'évangile. Et donc l'évangile, ce que nous avons déjà vu la fois passée, nous avons compris que l'évangile c'est simplement la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, non pas que tu as des jumeaux, ou bien tu viens d'avoir un travail, pas forcément. Quand on parle de bonne nouvelle de Jésus-Christ, on fait allusion à l'avènement d'un roi, n'est-ce pas? Un roi qui vient supplanter. Avant de le vaincre, avant de le supplanter, il a d'abord vaincu, il l'a dépouillé et l'a livré publiquement en spectacle, après avoir triomphé de lui. Et donc on nous montre l'avènement de Jésus-Christ, comment Jésus est venu restaurer toutes les valeurs qui ont été renversées. Parce que l'homme avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, cet homme-là était ce que Dieu était sur la terre, mais à cause du péché, il y a eu un renversement de situation. Et donc Jésus est venu pour restaurer cela. Et donc quand on parle de restauration, cela ne veut pas dire que je dois avoir 15 voitures, 50 villas, non. Quand on vient restaurer l'homme par Jésus-Christ, ça veut dire que nous reprenons notre position initiale perdue avec Adam déchu. Et maintenant, avec le dernier Adam, nous repartons à nouveauté de vie, de manière à vivre concrètement ce pourquoi Dieu avait prévu pour nous. Et nous avons introduit avec certains versets, notamment Romains chapitre 1, à partir du verset 10, qui dit que je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et dans ce passage, nous avons lu la version Le Livre, qui nous disait que l'évangile de Jésus-Christ
est la solution efficace que Dieu s'est choisie afin de sauver le monde. Et ce message a d'abord été prêché pour les Juifs et maintenant, ce message est prêché à tous. Et nous avons vu aussi Romains 3, 23, qui nous disait qu'à cause du péché, tous ont péché, donc sont privés de la gloire de Dieu. Et la version, le livre nous disait qu'à cause du péché, personne ne pouvait plus atteindre à la hauteur, n'est-ce pas, du glorieux héritage que Dieu a pour nous. Et donc vous pouvez déjà comprendre avec ces deux versets d'introduction combien l'évangile est très capital pour nous. Et nous avions parlé de Romains 1, verset 15, l'apôtre Paul qui disait qu'il avait un vif désir d'apporter l'évangile de Jésus-Christ. Alors, on analysait déjà Romains, plutôt Luc, chapitre 2. Nous étions au verset 8 déjà, que nous avions déjà lu, qu'il y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux, et le verset 9 disait que voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Le verset 10 nous dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. Nous avons dit, en accord avec le verset 9, que l'ange messager, nous pouvions l'assimiler au prédicateur de la bonne nouvelle aujourd'hui, que tout prédicateur de la bonne nouvelle est porteur de la gloire de Dieu. Deuxièmement, au verset 10, nous avons dit que l'évangile n'est pas un message de crainte ou de peur, mais un sujet de grande joie pour tout le peuple. Ce n'est pas que je me tiens devant vous et je commence à vous faire peur. Bien-aimés, attention, le diable est fort. Bien-aimés, la sorcellerie. Non, ça, c'est pas l'évangile du tout. Et donc, quand vous écoutez l'évangile, vous sortez du royaume des ténèbres, n'est-ce pas? En même temps aussi, vous sortez du royaume de la peur. Parce que dans ce royaume-là, il y a une loi qui sévit. C'est la loi de la peur et de la crainte. C'est la seule option que le diable a, si pas une des seules options que le diable a, pour véritablement nous infliger ce que nous ne sommes plus en droit de vivre à cause de ce que Jésus a accompli. Et nous étions arrivés au verset 11 qui dit que qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Mais j'aime particulièrement la fin du verset 10. On dit, ils furent saisis d'une grande frayeur. Dans le verset 10, on dit, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et puis on met 2 points pour vous expliquer en quoi consiste cette grande joie. C'est l'annonce que le messager de la bonne nouvelle va faire. Au verset 11 maintenant, il explique, on dit, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Remarquez que dans le message du porteur de l'évangile, au centre de son message, c'est un homme, Christ Jésus. Au centre de son message, ce ne sont pas des hommes. Voilà ce qu'il annonce. Il annonce le Seigneur Jésus-Christ. Il n'annonce pas des mariages. Il n'annonce pas des visas et des voyages. Il n'annonce pas que vous deviendrez des millionnaires et ainsi de suite. Bien que dans cet évangile, il y a tout un tas de choses, combien grandes, combien précieuses, que Dieu a enfouies là-bas pour notre bien. Mais avant d'y arriver, il ne faut pas renverser les choses. Ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Cherchez premièrement la justice et le royaume, et le reste vous sera donné par-dessus. Et donc ce sont les conséquences. Mais ce ne sont pas les choses derrière lesquelles nous courons. Ce ne sont pas les choses pour lesquelles nous devons obligatoirement jeûner. Non, ce ne sont pas des choses pour lesquelles, pour les obtenir, il faut à tout prix passer par des délivrances et des délivrances, on ne sait combien de séances de délivrance. Non, pas du tout. Dans cet évangile-là, il y a le tout de Dieu. Je vais prendre un exemple naturel. Lorsque vous remettez à une personne, vous lui donnez des oranges. Après avoir bouffé les oranges, et vous lui posez la question de savoir, monsieur, avez-vous mangé de la vitamine C? Si la personne n'est pas instruite, qu'est-ce qu'elle va dire? Non, je n'ai pas mangé de la vitamine C, mais j'ai mangé des oranges. C'est l'ignorance qui fait que la personne ne sache pas
que dans les oranges, il y a forcément de la vitamine C. De la même manière, vous pouvez prendre une bouteille d'eau que vous donnez à quelqu'un, et après avoir bu, vous lui posez la question de savoir, monsieur, avez-vous bu de l'hydrogène et de l'oxygène? S'il n'est pas instruit sur ce qu'on a, je le pense, tous étudiés en chimie, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, je n'ai pas bu l'oxygène, je n'ai pas bu l'hydrogène, mais j'ai bu de l'eau. Pourquoi cette réponse? Parce qu'il ne sait pas ce qui est contenu dans l'eau. Alors maintenant, lorsque l'évangile de Jésus-Christ, nous la recevons dans nos cœurs, mes chers frères, dites-moi maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans cet évangile? Qu'est-ce qui manque dans cet évangile pour que j'aille le chercher sur une montagne? Qu'est-ce qui manque dans cet évangile pour que j'aille le chercher auprès d'un prophète? Il y a tout pleinement dans cet évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça, mes chers frères, que nous voulons expliquer davantage. On ne veut pas seulement vous donner le poisson. Non, on veut vous apprendre à pêcher. Voilà un bon ministère. Donc, dans le fond de ce message, la base, le fondement de ce message, ce ne sont pas des choses, mais c'est une personne. On dit c'est que aujourd'hui, dans cette ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. On va voir aussi le témoignage de l'apôtre Paul dans Colossiens. Colossiens au chapitre 2. Vous allez comprendre, mes chers frères, que des fois, nous perdons notre temps dans beaucoup de choses inutiles. Vous remarquez, quelqu'un à peine qui reçoit Jésus, la prochaine leçon qui suit, parce qu'il est maintenant enfant de Dieu, la prochaine leçon qui va suivre, ça sera qui t'a envoûté, qui t'a ensorcelé, qui est à la base de ton échec. Non, mais ça, ce ne sont pas des messages qui constituent l'évangile. Jésus a dit, puisque vous avez cru en moi, demeurez dans ma parole. N'oubliez pas que nous sommes la fiancée du Christ et que le mariage aura lieu le jour de l'enlèvement. Mais remarquez que nous sommes dans les fiançailles. La meilleure façon de faire quand nous prenons nos mentalités africaines, lorsqu'une fille veut aller au mariage, ces mamans, qu'est-ce qu'elles font? Elles apprennent à la fille à comment vivre dans le mariage, comment vivre avec un homme, avec tous les conseils pratiques. Et donc maintenant, nous sommes à une époque où nous préparons justement l'église en enlèvement, ça veut dire aux noces. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons asseoir la fiancée de Jésus et nous commençons à lui raconter jour après jour, mois après mois, et ça fait des années aujourd'hui, des choses qui ne concernent que l'ancien mari qu'il avait, le diable. C'est toujours, voilà, le diable c'est ci, le diable va faire comme cela. Et on n'a même pas honte dans nos églises, mes chers frères, des témoignages de fois que nous écoutons. Un chrétien qui se lève et qui vous dit, nous avons été malmenés longtemps par Satan dans notre famille, bien qu'on avait reçu Jésus. Écoutez, si vous avez réellement reçu Jésus et que vous avez demeuré dans sa parole, vous l'avez comprise, la Bible déclare qu'il y aura une moisson abondante qui va s'en suivre. Mais lorsque vous n'avez pas compris la parole de Dieu qui vous a été prêchée, la Bible est claire, mes chers frères, dans la parabole du semeur, c'est que le malin vient. Il vient faire quoi? Il vient amener le bordel dans votre vie, simplement parce que vous n'avez pas compris la parole de Dieu. Mes frères, au centre du message de l'évangile, c'est un homme. Ce ne sont pas des choses. Et Colossiens, c'est le chapitre 1, nous allons lire son verset 28 et 29, il est écrit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Remarquez bien ce que l'apôtre Paul nous dit. D'entrée de jeu, au verset 28, il dit, c'est lui que nous annonçons. L'apôtre Paul n'a pas dit, c'est ce que nous annonçons, comme pour parler des choses. Mais il dit, c'est lui que nous annonçons. Donc l'apôtre Paul prêchait, il enseignait, il annonçait une personne avec l'œuvre que cette personne a accomplie. Et les implications directes liées à cette œuvre dans notre vie, l'œuvre de la croix notamment. Mais pourquoi est-ce que nous nous focalisons sur des choses?
cela n'apportera rien à l'Église. Parlons de Jésus-Christ. Remettons le Christ au centre de l'Église. Si nous mettons Christ dans une position excentrée et que nous prenons les choses, nous le mettons au centre de l'Église, vous ne produirez jamais le résultat correspondant. Lisez bien ce texte, le verset 28. C'est lui que nous annonçons. Comment? En exhortant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de, on va voir ça un peu plus tard, mais ici déjà, le peu que j'ai lu, ça prouve suffisamment qu'on parle de la prédication au sein de l'Église. Est-ce que vous comprenez ce que l'apôtre enseignait dans l'Église? Il enseignait une personne, il révélait la personne et l'œuvre que la personne a accomplie, ainsi que ce que nous sommes en droit de nous attendre de la part de cet homme et de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. C'est dans l'Église. Alors, sur les 365 jours de cette année, nous sommes déjà arrivés au 4e mois. Est-ce que vous pouvez, vous-même, au sein de l'assemblée locale que vous êtes, et par rapport à tout ce qui se prêche aujourd'hui, le taux de la prédication de Christ, est-ce qu'on peut élever cela à 80%? Ou bien c'est coronavirus qui a pris toute la place? C'est plus Christ, hein? C'est coronavirus. Voilà pourquoi certains m'ont posé des questions. Mais pourquoi tu ne parles pas de Corona? Corona ne m'a jamais envoyé. Ok? Corona n'est pas celui qui m'a mandaté. C'est le Christ qui m'a mandaté afin que je parle de lui. Quand on dit papa m'a envoyé auprès de vous, c'est pourquoi? C'est pour dire ce que papa t'a envoyé dire et faire. Ce n'est pas pour que je raconte les histoires du papa voisin. Non, moi c'est le Christ qui m'a envoyé. Et donc lorsque vous parlez de Christ, dans l'évangile, il y a la capacité de faire en sorte que cette pandémie finisse dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a une vérité qui échappe beaucoup aux gens. Lorsque vous prêchez l'évangile, que vous ayez insisté sur la guérison, ou sur la prospérité, ou toute autre chose, même si vous n'insistez pas sur ces choses-là, dans le message de l'évangile, il y a toutes ces choses-là. Et il suffit que vous acceptiez ce message, alors le Saint-Esprit voit maintenant quel est le besoin de votre vie, et il va produire le résultat correspondant. Donc, lisez-le. Et lisez-le encore, ça c'est le témoignage de l'apôtre Paul. Il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. Pour quelle raison? Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Il ne s'agit pas ici de la perfection dans le sens de ne plus commettre la moindre erreur. Non, il s'agit ici de la maturité spirituelle. Alors, imaginez-vous que l'évangile n'est pas prêché. Là où vous écoutez la parole de Dieu, comment deviendrez-vous un homme parfait en Christ? Parce que c'est cet homme-là que Dieu attend afin de l'utiliser dans sa génération. Mais comment le deviendrez-vous si l'évangile n'est pas prêché? On le dit si bien. Ça, c'est dans le cadre de l'église. Parce qu'il y a des églises, comme on l'a dit la session passée, qui prêchent l'évangile pour le salut des païens. Et quand ils viennent à l'église, il n'y a plus d'évangile. Première leçon. Qui t'a envoûté, qui t'a ensorcelé. Deuxième leçon. Comment dédouaner mes biens que Satan a retenus en captivité. Troisième leçon. Qui est derrière ton problème? Mais écoutez, la seule personne qui est derrière tous nos problèmes, c'est le diable d'abord. Et après, au moins de la ruse, vous n'arrivez pas à bien comprendre la volonté de Dieu et vous-même, vous êtes victime à cause de l'ignorance. Alors nous devons sortir de cette ignorance dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous adoptons l'attitude de l'apôtre Paul. Nous annonçons une personne, n'est-ce pas? En exhortant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de vous présenter devant Dieu en tant que des hommes devenus parfaits en Christ. Et le verset 29 dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec la force qui agit puissamment en moi. Il a compris que le Saint-Esprit en lui, c'est ça la force dont on parle là. L'Esprit de Dieu lui communique cette force à combattre, n'est-ce pas? Et à travailler pour quel but? À annoncer Christ, une personne, à exhorter et à instruire tout homme afin de les présenter comme des hommes parfaits. Voilà pourquoi, mes frères, c'est avec raison que Luc, chapitre 2, le verset 11 nous dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur,
qui est le Christ, le Seigneur. On ne dit pas que voilà, il vous est né quelqu'un qui va vous délivrer, qui va vous bénir, ainsi de suite. On parle d'abord de la personne. Et c'est de cette personne-là que découle tout le reste. Et donc, le verset 11, vous comprenez qu'au centre de l'évangile, il ne s'agit pas de choses, mais d'une personne, le Christ, qui est annoncé. On va lire le verset 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant. Et soudain, il se joignit. Lorsque vous avez la révélation de Christ au moyen de l'évangile, votre adoration, votre louange va trouver tout son sens. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous chantons des chansons qui se contredisent, mais on ne se rend pas compte que nous sommes en train de nous contredire. Imaginez-vous quelqu'un qui vous chante que tout ce pourquoi je souffrais, Christ m'a déjà délivré de cela. Et tout de suite après le couplet qui suit, monsieur se met à prier, à pleurer en disant peut-être que c'est le péché de mes parents, peut-être que j'ai commis un péché que je n'ai pas confessé, voilà pourquoi je souffre. Mais toi, tu as déjà dit, tout ce pourquoi tu souffrais à la croix, Christ t'en a délivré. Mais pourquoi tu vas encore fouiner dans les péchés de tes ancêtres? Et c'est de là, mes chers frères, que nous, prédicateurs, nous avons mal inspiré nos chantres à cause de nos prédications qui tournent autour de demander pardon aux péchés de nos ancêtres. Allons-y, et toute l'Église s'élève et commence à demander pardon aux péchés des parents, aux péchés des ancêtres, ainsi de suite. Mais écoutez, est-ce que vous comprenez au moins le sens de sa mort et de sa résurrection? Comprenez-vous le sens, toutes les vertus qu'il y a dans le sang qui avait été versé pour toi? Non, il n'y a pas un seul péché qui va rester dans ton compte. Nous allons voir ça un peu plus loin. Lorsqu'on va aborder les actes rédempteurs, nous parlerons premièrement de la justice. Ce qui nous empêche de marcher pas à pas dans le succès avec Dieu, c'est parce que les gens n'ont pas compris la justice de Dieu. Bien qu'ils ont cru en Jésus, ils se considèrent toujours pécheurs, ils croient toujours que Dieu a une dent contre eux, mais nous allons voir ici que l'évangile est venu afin que la paix soit entre Dieu et les hommes. Mais remarquez très bien, mes chers frères, soudain, c'est-à-dire quand on a présenté l'enfant qui était né comme le Messie, soudain, les anges se sont accordés avec ceux de la terre et ont commencé à adorer, à louer le Seigneur. Mes chers frères, vous savez, les anges voyaient tout ce qui se passait des siècles et des siècles. Ils voyaient comment l'homme était malmené par le diable. Eux aussi attendaient un événement comme celui-là, où les choses redeviendraient comme ils l'ont connu à Éden. Et lorsqu'ils ont vu Jésus naître, c'était un sujet de joie, même au ciel. Voilà pourquoi la Bible déclare que pour un seul païen qui se répand, c'est la fête au ciel. Il n'y a pas fête au ciel parce que tu t'es marié, non. Il n'y a pas fête au ciel parce que tu as eu un nouveau travail. Mais il y a fête au ciel parce que l'évangile est prêché et que les païens se sont convertis. Mes chers frères, le ciel et la terre s'accordent. Ça prouve qu'il y a une échelle maintenant entre le ciel et la terre, au travers de laquelle nous pouvons passer. Ça veut dire le chemin qui est Jésus-Christ, afin que le ciel se manifeste sur la terre. Voyez-vous, il se joignit soudain à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, verset 14, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Ça veut dire parmi les hommes qui croiront à l'évangile. Qu'est-ce qu'ils vont vivre? La paix. Ce ne sont pas des combats interminables. Ce ne sont pas des guerres qui n'en finissent pas. Mais la paix. Mais si l'évangile n'est pas prêché, vous n'expérimenterez jamais la paix que seul Jésus-Christ donne. La paix que le monde ne donnera jamais. Cette paix découle de ce message de l'évangile de Jésus. Lorsque vous avez la révélation de ces choses, vous les comprenez à leur juste valeur. Vous allez vivre la paix de Dieu. Vous pouvez ou ne pas avoir de l'argent, mais vous sentez la paix en vous. Voyez-vous? Donc si vous reprenez tout ce que nous avons vu dans Luc chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14, vous comprenez qu'au verset 9, on dit que l'ange messager, c'est-à-dire le messager de Dieu,
confère Apocalypse, ça peut se référer à un homme. Cet homme-là qui apporte le véritable évangile est porteur de gloire. Et donc tout prédicateur de la bonne nouvelle, c'est un dispensateur de gloire. Ah oui, on ne va pas chercher la gloire sur une montagne, mais c'est dans l'évangile de Jésus. Le verset 10 nous dit que l'évangile n'est pas un message de crainte ou de peur, mais un sujet de grande joie pour tout le peuple. Grande joie. Et quand on dit pour tout le peuple, ça veut dire que personne n'est exclu. Tout le monde est invité au même titre à accéder à cette grande joie. Mais combien de gens sortent de nos églises tristes, avec des doutes, se posant des questions de savoir, est-ce que vraiment moi aussi j'irai de l'avant? Et lorsqu'il arrive à la maison, tout le monde devient son ennemi. Ça, c'est pas l'évangile. L'évangile apporte la grande joie. Et le verset 11, nous comprenons par là que, au centre de l'évangile, il ne s'agit pas de choses, mais d'une personne. C'est le Christ qui est annoncé. Et le verset 13, nous comprenons par là que l'évangile suscite l'adoration. Et notre adoration prend tout son sens lorsque nous comprenons l'évangile. Si vous ne comprenez pas l'évangile, vous allez chanter n'importe quoi. Voilà pourquoi c'est toujours des cantiques. Jésus, viens, viens, viens m'aider. Jésus, mais il est en toi. Parce que tu n'as pas compris qu'il habite déjà en toi, au travers du Saint-Esprit. C'est toujours des chansons où on dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Mes chers frères, quel retard vous avez. Le Rédempteur s'est déjà levé. Et Hébreu nous dit qu'il a déjà accompli une rédemption éternelle pour nous. Rédemption éternelle égale à victoire éternelle pour nous qui croyons et défaite éternelle du diable. Le Rédempteur s'est déjà levé. Vous attendez encore quel Rédempteur? Il s'élèvera, on en a fait même des chansons. Que mon Rédempteur se lèvera. Il s'est déjà levé. Et il a accompli ce qu'il fallait être accompli. Et on nous dit maintenant, il nous responsabilise afin que nous fassions de tous ses ennemis son marchepied. Alors au lieu de travailler pour son compte, le compte du royaume, nous sommes là en train de pleurer tous les jours. C'est toujours Rabbi descend et agit. Écoutez, on vous dit qu'il vous a été donné, vous qui avez cru en Jésus-Christ, le pouvoir de chasser les démons. À vous a été donné le pouvoir de chasser les démons. Ce n'est pas à Rabbi. La Bible déclare que Rabbi, à la fin de sa mission, qu'est-ce qu'il va dire? Tout pouvoir m'a été donné, dans les cieux et sur la terre. Mais il n'est pas parti avec ce pouvoir au ciel. Mais il a délégué le pouvoir à ceux qui ont cru en lui. Alors devant une telle adversité, utilise le pouvoir que Rabbi t'a donné. Ce n'est pas Rabbi qui vient chasser les démons. C'est celui qui a cru. Il est écrit clairement, Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. C'est notre responsabilité parce que Rabbi nous a donné le pouvoir de le faire. Mais lorsqu'on n'a pas compris l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, nous serons toujours en retard. Est-ce que vous pouvez vous imaginer combien de siècles de retard vous avez lorsque vous dites « mon Rédempteur s'élèvera » au lieu de dire qu'il s'est déjà levé. Et il a accompli pour nous une rédemption éternelle. Et à cause de cela, je le célèbre. C'est là que ton adoration et ta louange trouvent tout son sens. Voyez-vous, mes chers frères. Donc le verset 13, nous comprenons par là que l'évangile suscite l'adoration. Et notre adoration prend tout son sens lorsque nous comprenons l'évangile. Le ciel s'accorde avec la terre parce que nous comprenons que là-dedans, Dieu a déversé tout son amour. Il a déversé tout ce qu'il est. Il a déversé tout ce qu'il a. Donc pour avoir ce que Dieu a pour nous, il faut passer par l'évangile. Mais à cause de la simplicité de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, cela devient le message le plus difficile à croire. Mais cependant, remarquez dans ce message-là, même les anges sont en mouvement. Est-ce que vous comprenez ça? Les anges quittent le ciel et viennent sur la terre parce que l'évangile est prêché. Donc même les anges sont en mouvement. J'ai été dans une des provinces de notre pays et j'ai remarqué une chose. La première fois que je suis arrivé, il y avait toujours une partie dans leur programme du culte où ils invoquaient les anges. Et vous allez les voir en train d'invoquer. Mon ange de prospérité, viens, mon ange de prospérité.
Écoutez, vous allez invoquer les démons. On invoque le nom du Seigneur. Voyez-vous? Et lorsque vous êtes dans les choses du Seigneur, les choses qu'il a établies pour vous, c'est le Saint-Esprit qui coordonne les opérations. S'il estime que tu peux avoir une réponse immédiate, ça va se faire ainsi. S'il faut l'intervention d'un ange, cela revient au Saint-Esprit. Restez dans l'évangile. Vous allez voir le mouvement des anges dans votre vie. Et finalement, le verset 14, l'évangile apporte la paix entre Dieu et les hommes que Dieu agrée. Ça veut dire ceux qui croiront en cet évangile. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de combat interminable. Je suis en paix avec Dieu depuis le jour où j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Père, au nom de Jésus, je te rends grâce pour ce merveilleux message qui est la solution efficace que tu t'es choisie afin de répondre aux besoins de ton peuple. En commençant par le besoin du péché, et lorsque nous devenons tes enfants, toi, dans ton amour au moins de cet évangile, tu nous révèles ton plan merveilleux, ce que nous sommes en droit de vivre et de réaliser sur la terre. À cause de cela, Seigneur, je prie pour ce peuple qui m'a suivi, que leur compréhension soit saisie et qu'ils comprennent facilement et qu'ils accèdent dans ces vérités avec facilité. Je sais que le diable n'est pas content parce qu'il a peur que ton évangile demeure, qu'ils y croient et qu'ils soient sauvés, non seulement de la mort éternelle, mais également des réalités de la vie. Père, au nom de Jésus, je menace le diable. Il n'a aucune prise sur ton peuple dans le nom puissant de Jésus. Je vous bénis, bien-aimés, et je vous recommande dans les mains du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons d'un commun accord avec foi. Amen, et au prochain numéro.